Je suis Amy Voyance, je suis nouvelle sur YouTube, je suis passionnée de la voyance depuis très longtemps. J'ai décidé de faire partager ma passion. Pour commencer, je n'ai pas de rituel particulier, seulement une bougie pour me protéger de tout ce qui peut ressortir du négatif dans un tirage. J'ai aussi en protection une petite vierge et puis des pierres pour l'énergie, tout ce qu'elles peuvent m'apporter dans un tirage avec un Bouddha. Voilà, ça se limite à ça. Euh, je vais commencer sur cette chaîne par vous présenter des oracles et quelques tarots. Je suis aussi, je peux faire de la voyance à distance, ça c'est aussi un objectif. Mais pour commencer, parce qu'il faut bien un commencement pour tout, je vais vous présenter un oracle. Alors cet oracle que j'ai choisi en premier, c'est l'oracle le plus facile qu'il puisse avoir, c'est l'oracle des miroirs. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement, qui est très bien pour les débutants, qui est assez facile à quand même et l'intuition arrive assez facilement. Alors, j'ai la boîte de l'oracle des miroirs, comme vous pouvez la voir, qui est simple, un carton vraiment d'une simplicité. Cet oracle-là, il a été créé par, en fait, d'Alphonse Duvry, Dimitri, et les illustrations sont d'Oroch Schmidt. Les illustrations sont très jolies, simples et très jolies et très colorées. Il est très facile d'utilité. Bien les mots-clés, bien qu'ils puissent vous aider dans tout ce que vous voulez. Dans votre intuition, quoi, ça va venir tout seul. Il est accompagné d'un petit livret. Ce petit livret est pas épais, je m'excuse, moi je l'ai beaucoup utilisé. Il est corné. Quand vous l'ouvrez, il y a l'explication, bien entendu, pourquoi cet oracle. Et il y a les tirages, le tirage de 3, tirage en 5, pardon, excusez-moi, et le tirage du prénom. Moi, j'utilise souvent le tirage en croix et le tirage des prénoms. Le tirage du prénom, ils disent ça dit un ensemble global du jeu. Ça part du présent et ça peut aller vers l'avenir, ce qui va se passer, ce qui va arriver, ce qui peut amener sur le chemin, ce qui peut faire. C'est l'un des tirages que j'aime personnellement. Alors maintenant, je vais vous présenter les cartes. Dans sa boîte, il n'y a pas d'étui, il n'y a pas. C'est simple, c'est un jeu qui est abordable, qui est qui n'est pas cher, puisque c'est un jeu que j'ai payé 18 €. Alors il y a un moment que je l'ai. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Amazon, Cultura, je ne sais pas à quel prix. Mais je sais qu'il n'est pas cher. Pour les débutants, il sait très très bien. Alors, la carte est assez souple, comme vous pouvez le voir. Pas du tout rigide, pas épaisse, pas de liseré or ou comme certains jeux de cartes d'oracle sont. Mais l'illustration est très très bien, très colorée. Bien, il y a l'encadrement du miroir. Pardon, il y a l'encadrement du miroir. Le derrière de la carte est représenté par des planètes, la lune, le soleil, la végétation. C'est pas coloré, c'est comme un dessin en fait. C'est comme si c'était un dessin en crayon. Je vais vous détailler toutes les cartes du jeu. La première carte, la carte de la famille, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est la famille dans son ensemble, la famille proche, les enfants, les parents, le mari, la femme, c'est les cousins, les cousines. Tout dépend des cartes qui viendront à côté. Cette carte représente la famille.
La carte de la culpabilité. Cette carte, c'est la carte où on vous rend coupable, on vous accuse. Et ça vous met dans une position vraiment mal, hein, parce que les doigts sont pointés vers vous, comme vous pouvez le voir. Hein, vous vous êtes recroquevillé, vous protégez de tout ce que vous pouvez être accusé. Et vous êtes en totale culpabilité. Tout dépend des cartes qui seront tirées à côté. La carte de la chance. Alors, comme son nom l'indique, hein, c'est la chance, hein, c'est le trèfle, la coccinelle, le cœur, le fer à cheval. C'est la chance dans tout ce que vous pouvez entreprendre, le travail, les amours, les amitiés. Tous les domaines où vous pouvez rencontrer la chance. La carte du changement. Alors, là, on voit bien qu'il y a les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Toutes ces saisons sont représentées. Ce changement peut arriver à n'importe quelle saison. Tout dépend des cartes que vous allez tirer à côté. Ça sera un changement radical, une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction, un nouveau travail, un nouvel amour. Tout dépend des cartes que vous tirerez à côté. La carte du miroir, la plus belle carte du jeu, c'est la carte de la protection. C'est la carte de l'au-delà, la carte qu'on vous protège, la carte du soleil, la carte du bonheur, la carte, c'est une très très belle carte. La carte de la clairvoyance. Alors ça, c'est que vous avez la clairvoyance sur quelque chose. C'est-à-dire que vous savez qu'il va se passer quelque chose et vous en êtes averti. Comme si quelque chose vous disait de faire attention, de ne pas prendre cette route-là, de ne pas faire ces démarches-là, de pas... Et vous avez la clairvoyance dessus. Vous êtes... comme la carte l'indique, hein, clairvoyance sur ce qui peut arriver, ou ce qui peut se produire, ou ce qui peut être amené. La carte de la santé, ça représente tout ce qui concerne la santé. Alors, soit vous allez consulter un médecin, soit vous êtes un peu déprimé, vous n'avez pas le moral, ou c'est au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau... Il faut avoir les cartes qui seront tirées à côté. La carte de la réunion. Alors, c'est un rassemblement de personnes, hein, de personnes qui se réunissent pour discuter, pour parler, pour en découdre du résultat, pour prendre une décision, mais une décision pas seule, hein, une décision dans son ensemble, une décision qui sera prise en accord avec d'autres personnes. La carte de l'argent. Alors, petite somme, grosse somme, l'argent dans son dans son global, hein, pardon, l'argent que vous allez pouvoir gagner au niveau d'un travail, l'argent que vous allez pouvoir acquérir en achetant quelque chose, l'argent que vous pouvez gagner à un jeu du hasard. La carte de l'amour, ça représente le couple, hein. L'amour partagé, les émotions, l'amour profond, l'amour pour la famille, l'amour pour son travail, l'amour pour dans l'ensemble général, hein, et le couple, hein, bien entendu. La carte de la maison, c'est la carte du foyer. La maison où on vit, la maison que l'on va acheter, que l'on va acquérir, la maison que l'on va vendre. Cocooning, vraiment l'ensemble de sa maison, qu'on est bien à la maison, qu'on veut travailler à la maison, qu'on veut être en vacances, qu'on veut... Voilà, ça représente son chez-soi. La carte du miroir, la carte magnétique, le magnétisme que vous avez avec les gens, des personnes qui, dans un couple, le magnétisme qu'il y a entre eux, l'attirance, c'est une carte que, cette carte en fait dans le tirage du prénom, c'est la première carte que je mets en guise de première lettre du prénom. La carte du bouclier, c'est la carte de la protection. Vous vous protégez des mauvaises langues, protéger de ce qui peut arriver, de la méchanceté, du mal qu'on peut vous faire, protéger d'une mauvaise décision,
En même temps, vous pouvez être protégé de l'au-delà aussi. La carte de la fécondité. Alors ça, c'est le début de la fécondité, les 9 mois à venir. Ça peut être la grossesse, bien entendu, mais le projet d'un travail qui débute d'un départ pour mûrir et pour arriver à sa création. Le projet de voyager, le projet dans son ensemble. La carte de la destinée. Comme celle-ci l'indique, c'est la destinée, vous avez la clé, vous ouvrez la porte et vous avez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Toutes les ça va être plus dans le positif, ça va être vraiment une carte qui va ouvrir la porte, si vous êtes dans une situation difficile, ça va ouvrir la porte, ça va vous éclairer, ça va vous amener dans une autre situation, une situation plus positive. La carte du voyage, qui va vous permettre de voyager. Alors ça peut être un long déplacement, comme un petit déplacement, ça peut être en voiture, en train, en avion, tout dépend des cartes qui se présenteront à côté. La carte du verdict, c'est la carte de la décision, ça sera un oui, c'est une carte positive. Elle déterminera et elle sera déterminante dans la décision qui sera prise. La carte de la fatalité, carte négative de ce jeu. Inévitable, hein, on ne peut pas éviter, c'est la descente, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une situation, mais pour repartir vers une meilleure situation à venir. La carte du temps, comme l'indique la carte et les horloges, ça se fera dans le temps, dans les mois qui suivent, selon la période, le printemps, l'automne, l'hiver, ça sera dans le temps. Ou prendre le temps d'entreprendre quelque chose, prendre le temps de créer quelque chose, prendre le temps de s'engager. Voilà, c'est la carte du temps. La carte de l'hérédité, c'est tout ce qui concerne le passé, les héritages, héritage important ou petit héritage, c'est le passé qui revient, c'est tout ce qui a attrait à l'hérédité familiale, l'hérédité qu'on peut... L'hérédité aussi, ça peut être aussi la connaissance sur un travail qu'on a déjà fait, dont on a les connaissances, qu'on a la maturité de faire, qu'on connaît son travail. Ça peut être ça aussi. La carte de l'homme, ce qui représente le consultant, ou pour la consultante, le compagnon. La carte de l'échec, carte négative, deuxième carte négative du jeu, c'est la carte où tout s'écroule, où tout est fini, où il faut abandonner tout projet, où le projet ne se réalisera pas, où la relation ne se fera pas, les relations amoureuses ne se concrétiseront pas. La carte du choix, de la décision, ça en arrive à un carrefour, il faut prendre une décision, il faut prendre le chemin, le bon chemin pour aller dans la bonne direction, il faut faire les bons choix. La carte de la femme, c'est la carte de la consultante, ou pour un consultant, c'est sa compagne. Ça peut être une mère aussi, une tante, une cousine. La carte de la séparation, c'est la carte de la rupture dans un couple, ou la séparation d'un bien, la séparation d'un enfant, la séparation d'un travail, la fin, c'est la fin d'un travail. Tout dépendra des cartes que vous tirerez à côté. La carte de l'enfant. Alors ça peut représenter les enfants, bien entendu, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui n'a pas encore en maturité, qui manque de la maturité,
qui n'est pas assez mature dans ce qu'il fait, dans le travail. Tout dépend des cartes que vous allez tirer à côté. La carte du retour. Cette carte signifie le retour. Le retour de l'ancien compagnon, de l'ancienne compagne, le retour de l'ex, le retour sur une décision prise, le retour sur un contrat, le retour sur... là aussi, tout dépendra du tirage que vous effectuerez. La carte du travail. Alors, c'est la carte de trouver un travail, d'un travail que vous allez accomplir par vous-même, un travail sur vous, un travail sur votre caractère, sur ce que vous pourrez amener en bien et le travail que vous désirez faire aussi. La carte du retard. Alors on voit bien que le train il est parti, vous êtes arrivé en retard, c'est trop tard, il est parti, mais tout n'est pas trop tard, c'est-à-dire que celui-ci est parti, il y en a un autre qui arrive, et c'est juste c'est partie remise, c'est juste dans le retard présent, pas lointain. La carte des accusations, c'est la carte où on vous accuse, où on expose les problématiques que l'on ressent envers vous. On vous accuse de beaucoup de choses, mais il y a le juge là qui est là pour déterminer ces accusations. La carte de la sexualité et la carte de la passion. Vous allez avoir une relation sexuelle, une rencontre sensuelle, émotionnelle, une relation fusionnelle, on va dire, un travail qui va vous plaire, une rencontre qui sera fusionnelle, quoi, et qui peut être sensuelle. La carte de la parole. Là, on vous donne la parole. C'est vous qui prenez la parole. C'est vous qui êtes décisionnaire. C'est vous qui répondez à toutes ces personnes qui sont autour. Et c'est vous qui allez expliquer, qui allez dire, ou qui allez dire stop, ou qui allez expliquer. Tout dépendra du jeu que vous allez avoir à côté des cartes. La carte de l'étranger. Alors, ça peut représenter l'étranger, le voyage à l'étranger, quelqu'un d'étrangère, un étranger, où vous allez rencontrer un étranger, que ce soit à distance, que ce soit en vous déplaçant, tout dépendra des cartes. La carte du compromis, alors ça c'est l'accord, le serrage de main, comme quoi que la poignée de main, c'est l'accord, que vous êtes d'accord avec ce qui est entrepris, ce qui est négocié. La carte de la distance, alors ça peut être une relation à distance, ça peut être un travail à distance, ça peut être de faire de la distance pour aller voir quelqu'un, tout dépendra des cartes qui viendront à côté. La carte de la joie. Alors ça c'est la joie dans tout, une célébration d'un mariage, célébration d'un baptême, d'une communion, la joie d'un travail, la joie d'une réussite, la joie d'un repas de famille, la joie entre amis. La carte de la tranquillité. Alors vous retrouvez votre calme, vous êtes en zen attitude, vous êtes en méditation, vous vous ressourcez, vous vous isolez pour vous ressourcer, pour regagner toutes les énergies, la confiance en vous. La carte du rêve, celle de la réussite, de rêver, de rêver d'un travail, de rêver d'un projet, tous les rêves d'un projet qui soit fait, rêver de se remettre avec son ex, rêver de rencontrer quelqu'un, mais quand même on vous dit de rester dans la méfiance parce que ce serpent est là pour veiller, pour apporter un peu d'humilité, pour contrarier ce rêve. Ça peut parler des cauchemars aussi. La carte de la jalousie en couple, on le voit bien, il y a un couple, il y a cette femme là qui intervient,
la partenaire peut être jalouse de cette femme, la jalousie dans le travail, la jalousie aussi dans les relations, relations amicales aussi. La carte de l'examen, c'est la carte de la réussite, c'est la réussite totale. C'est la carte des études, de la réussite des études, réussite d'un concours, réussite d'un concours d'entrée pour un travail, réussite d'un entretien. C'est la réussite totale. La carte de la projection. Alors ça, c'est une carte intéressante. Hein, c'est le reflet de soi-même en se regardant face au miroir. Des fois, le reflet qu'on ne veut pas admettre de soi. Hein, celui-là qu'on refuse. Hein, mais quand on se retrouve face au miroir, on est obligé de l'accepter. Hein, ce que le mauvais de notre personne ou ce qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est la projection de soi. La carte de la correspondance, alors c'est tous les courriers, que ce soit par téléphone, portable, par internet, par message, par SMS, par courrier. La carte du cadeau, alors le cadeau que vous allez faire, le cadeau que vous allez recevoir, le cadeau de la vie, hein, le cadeau, la chance qui s'offre à vous, c'est une très belle carte. La carte de la naissance. Alors c'est l'éclosion, hein, on va vous annoncer une naissance. Aussi ça peut être la naissance d'un projet hein, qui a été longuement mûri, préparé et qui arrive à son apogée. Hein, c'est la réussite, c'est la naissance de tout. La carte de l'enfermement, un repli sur soi, une remise en question, s'isoler pour mieux repartir, pour mieux comprendre ce qui s'est mal passé, ce qu'on n'a pas compris, pourquoi ça s'est passé comme ça, le repli sur soi, prendre du recul et pour remonter, pour revenir en meilleure forme et un temps d'isolement pour réfléchir à tout ce qui a pu être négatif. L'évolution, alors c'est partir du bas pour arriver jusqu'en haut au soleil, c'est amener toute son expérience et en voir la réussite, hein, l'évolution, une évolution dans le travail, une évolution dans les amours, une évolution dans l'amical, une évolution en général. La carte de l'instabilité, alors ça peut être un travail instable, un amour instable, une personne qui est instable, qui malheureusement est instable moralement, hein, qui est quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui est vraiment... il faudra voir avec les cartes qu'elle sera accompagnée. La carte du contrat. Alors, c'est les signatures, hein. C'est l'achat, c'est la vente, c'est la signature d'un contrat de travail, c'est le contrat d'un mariage, le contrat d'un Pacs, c'est le contrat, les signatures en général. La carte de la trahison. Alors cette carte, il faut faire très attention dans un jeu quand vous la trouverez. Il faudra bien faire attention aux cartes qui se poseront à côté. C'est une carte où il faut être très vigilant parce que c'est une carte qui peut être négative et peut amener des soucis. La carte de la victoire, eh ben, la victoire c'est la réussite en tout, niveau travail, niveau amical, niveau amour, c'est la réussite dans tout. La carte de l'amitié, c'est les amis, hein. Les amis proches, les amis lointains, une réunion amicale, on voit le chien c'est la fidélité. Alors tout dépend des cartes qu'il y aura à côté, si elles sont positives, ça sera de l'amitié pure, si elles sont négatives, il faudra se méfier des amis que l'on a. La carte du boomerang, c'est la carte du passé qui revient. Un boomerang, on le lance, il revient vers nous, on récolte ce qu'on a renvoyé, on récupère ce qu'on a semé, hein, en fait, hein, c'est le retour. La carte de la loi, ce qui représente la loi, hein, bien entendu, le juge, les avocats, les affaires administratives, tout ce qui est administratif.
c'est une carte qui représente tout ce qui est loi. Voilà, je vous ai présenté le jeu des miroirs, de l'oracle des miroirs. Un oracle qui est très facile d'utilisation, qui est très en divination, il est très facile, il n'est pas compliqué. Il faut surtout suivre les mots-clés, bien entendu, vous les avez dans le petit livret. Et surtout, écoutez votre intuition. Le plus important dans un tirage, c'est de s'approprier des cartes, de ce qu'elle peut vous apporter en message, ce que vous avez, votre ressenti, votre interprétation de votre intuition, en fait, de ce que vous ressentez. Et si vous arrivez à maturité de faire ça, la voyance sera très facile. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Et pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis au revoir. Bye bye.